Bonsoir et bienvenue à la soirée virtuelle organisée par le Cégep de Valleyfield en collaboration avec le Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Je me présente, Mathilde Lapie, conseillère d'orientation au service éducatif au CSS des Trois-Lacs. Une transition scolaire importante arrive à grands pas. Il s'agit de la transition secondaire collégiale. Il y a plusieurs façons de s'y préparer. Entre autres, chers élèves, de poursuivre vos efforts quotidiens afin d'obtenir votre réussite et votre diplôme d'études secondaires. Participer à la soirée virtuelle en est une autre façon de se préparer et aussi de connaître ce qui peut vous attendre de l'autre côté de la transition et qui sera fort probablement répondre à vos intérêts et à vos besoins. L'équipe du Cégep de Valleyfield a uni leurs efforts pour vous préparer ce soir une rencontre dynamique et stimulante. Ils feront avec vous un très bon tour d'horizon du Cégep, de leur programme, de leurs services, ainsi que les projets de collaboration entre le Cégep et le Centre de services des Trois-Lacs, afin que cette transition soit la plus harmonieuse possible. Chers élèves, parents, accompagnateurs, acteurs du monde de l'éducation, je vous invite à poser vos questions, demander des précisions. Ça vous sera sûrement proposé tout au long de la soirée. N'hésitez pas. Cette soirée a été organisée pour vous. Je laisse maintenant la place à l'équipe du Cégep de Valleyfield. Je vous souhaite bonne soirée et on se retrouve pour le mot de la fin. Bonjour à vous, futurs étudiants et étudiantes, parents et adultes qui veulent faire un retour aux études. Je me présente, je suis Bianca Leblanc, technicienne en loisirs ici au Cégep de Valleyfield. Et c'est moi qui vais être votre présentatrice, votre animatrice durant cette soirée. Donc, merci beaucoup à Mme Lapie pour la belle présentation de l'événement de ce soir. On est très heureux d'être parmi vous ce soir. L'objectif de cette soirée, c'est un complément de nos portes ouvertes virtuelles qui se sont déroulées le 2 février dernier. Donc, pour ceux qui y ont assisté, il va y avoir quelques similarités, mais il va y avoir aussi des éléments ajoutés pour démontrer les liens qui unissent vos milieux scolaires et notre cégep à travers différentes initiatives. Donc, on vous demande de garder vos micros fermés durant la présentation, mais en tout temps, vous pouvez communiquer avec nous directement sur le clavardage. Vous pouvez poser nos questions et notre équipe en ligne pourra y répondre. Également aussi, à la fin de chaque bloc, il va y avoir une période de questions, donc je vais pouvoir les poser directement pour vous au micro. Ce soir, on va vous faire découvrir notre milieu collégial, des conférences inspirantes sur la transition secondaire et des astuces qui vont vous aider dans le processus d'inscription au collégial. En plus, on va vous présenter nos activités et nos services uniques qui sont offerts ici au Cégep de Valleyfield. Donc, le programme de la soirée, il va y avoir le mot de bienvenue de notre directeur général, Marc Rémiard. Il va y avoir une conférence « Tes études à Valleyfield, un choix inspirant » par notre conseiller en orientation et nos aides pédagogiques individuelles. Il va y avoir une conférence « Le Kit 101 pour ta réussite » avec notre conseillère pédagogique Anne Kennel et un étudiant engagé ici au collège. Il va y avoir aussi l'équipe de la direction des affaires étudiantes qui va nous présenter ses différents services. Et après, il va y avoir le mot de la fin de Mme Lapie. Donc, c'est avec plaisir qu'on commence cette soirée et que j'accueille notre directeur général, Marc Rémiard. Merci, Bianca.
Bonsoir à tout le monde. Nous sommes bien heureux, on est bien heureux en fait de vous compter parmi nous ce soir pour vous présenter en bref notre cégep, mais également l'ensemble de nos services qui pourront vous être offerts si vous choisissez notre cégep l'an prochain. Donc, au plaisir de vous retrouver parmi nous l'an prochain. Je sais que peut-être des jeunes, des élèves de secondaire 3 et 4 également qui sont en train de réfléchir à leur parcours également. Donc, c'est le bon temps de débuter cette réflexion-là pour les prochaines années. Je vais, comme je vous disais, présenter notre cégep, également présenter quelques initiatives qu'on mène dans Vaudreuil-Soulanges, les actions concrètes également qu'on déploie pour favoriser votre persévérance. On va parler naturellement de nos enseignants et de nos programmes et de généreuses bourses d'études qui pourraient vous être offertes si vous venez étudier dans certains programmes. Donc, notre cégep en bref, vous voyez à l'écran la répartition, la provenance en fait de nos étudiants sur notre grand territoire. Donc, 95 de nos étudiants proviennent de ce territoire-là qui contient 5 MRC, qu'on appelle la vallée du Haut-Saint-Laurent. Et il y a 47 de nos étudiants qui proviennent de la MRC Vaudreuil-Soulanges, donc du territoire couvert par le Centre de service scolaire des Trois-Lacs. Vous êtes ce soir soit un élève de l'École secondaire Soulanges, soit de Chêne-Bleu ou de la Cité des Jeunes. Et considérant la hausse démographique importante que la région a connue dans les dernières années, il y a 2 nouvelles écoles secondaires qui débuteront leurs activités à la rentrée 2023, donc en août 2023. Donc, des écoles secondaires quand même d'importance. 1300 élèves dans chacune des écoles secondaires de Saint-Zotique et de Vaudreuil-Dorion. Donc, il y aura 5 écoles secondaires dans 2 ans pour couvrir l'ensemble des besoins de la commission scolaire des Trois-Lacs. Rapidement, sur notre cégep, on a 2300 étudiants présents dans notre centre d'études à Saint-Constant et au campus principal. On a environ 11 de nos étudiants qui participent à des activités étudiantes parascolaires, soit sportives ou socioculturelles, ce qui représente environ 250 étudiants qui sont bien impliqués dans nos activités. M. Tessier, tantôt, va vous en parler d'une manière plus détaillée. On offre de la formation dans 4 municipalités différentes. Donc, en plus du campus principal à Cédric de Valleyfield, le centre d'études à Saint-Constant, on offre de la formation de soins infirmiers à l'hôpital Anna-Laberge à Châteauguay et notre centre d'études à Vaudreuil-Dorion. Donc, c'est quand même dans 4 municipalités. On essaie de couvrir ce grand territoire-là qu'on vous a présenté tantôt au niveau de nos centres d'études. Il y a également une donnée importante, là, environ 20 de nos étudiants ont des obstacles d'apprentissage, des troubles de santé mentale ou des limitations physiques. Là également, tantôt, on vous présentera les services qu'on offre pour accompagner ces étudiants-là à persévérer et à réussir dans notre cégep. La liste des programmes techniques de notre collège, on a 12 programmes techniques. On offre 4 programmes préuniversitaires. Sur les 12 programmes techniques, il y en a 8 qui sont en alternance travail-études. Et on offre un parcours chemin tremplin deck, tout comme les autres cégeps, naturellement. On a déployé à partir de la session d'hiver 2022. Donc, dès janvier, on a déployé une cohorte de soins infirmiers à notre campus de Vaudreuil-Dorion, qui est situé sur la rue du Trissac, dans le même édifice que l'hôtel de ville de Vaudreuil-Dorion, derrière le Home Depot. Donc, c'est pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la santé dans la région. On a ajouté une cohorte additionnelle. Donc, on a le même nombre de cohortes, autant à Anna-Laberge qu'au campus principal à Valleyfield, mais on a additionné une cohorte de plus dans nos locaux de Vaudreuil-Dorion. Et on a l'objectif de déployer, de rendre encore plus vivant ce campus-là. Donc, d'éventuellement ajouter d'autres formations régulières dans les prochaines années. Donc, de le rendre un peu plus intéressant pour les étudiants du territoire. On a un campus à Saint-Constant depuis 2019. Il y a 300 étudiants qui fréquentent ce campus. On y offre la formation de techniques d'éducation spécialisée, tremplin deck et sciences humaines. C'est un campus qui inspire en fait le campus de Vaudreuil. On va tenter de reproduire quelque chose de semblable au niveau de la municipalité de Vaudreuil-Dorion. Nous déployons plusieurs actions concrètes pour favoriser votre persévérance. On a plusieurs mesures d'aide et d'encadrement dans la totalité de nos programmes d'études, des mesures particulières dans certaines activités, dans certaines disciplines. On a également bonifié des offres d'encadrement autant avant que pendant vos études ici. La pandémie a aidé, en fait, à réfléchir autrement, à penser un peu à l'extérieur de la boîte. Donc,
Mme Kennel, tantôt, va vous parler du programme de tutorat qu'on offre dans les écoles secondaires. Vous en bénéficiez peut-être présentement. Et on a également mis sur place, sur pied, l'été précédent votre entrée. On appelle en fait l'ensemble de nos nouveaux étudiants pour s'assurer qu'ils ont tout en main pour débuter leur session au mois d'août. On a des ateliers pour vous permettre de vous connecter à nos différentes plateformes, donc pour être certain d'arriver ici avec l'ensemble de vos outils technologiques. On a déployé une équipe d'ambassadeurs par programme, donc des étudiants de deuxième, troisième année qui accompagnent les nouveaux étudiants à se familiariser avec l'ensemble des activités du collège, avec les services du collège également. On a déployé également des communautés de pratique sur Teams. Peut-être pour vous dire également que nous sommes en plein milieu de la semaine de la persévérance. Dans le contexte de la pandémie, on a eu la chance de lire un sondage récemment fait par Léger et 500 élèves avaient été sondés pour ce sondage-là et on a tiré quelques conclusions. 81 disent se sentir compétents et capables de réussir en regard des objectifs scolaires qui se sont fixés. Donc, malgré la pandémie, vous êtes plusieurs à vouloir persévérer et votre plan de match pour la poursuite de vos études semble s'éclaircir également. Puis parmi les facteurs de motivation les plus importants, bien, il y a 90 des élèves qui mentionnent être entourés d'au moins une personne ayant une influence positive sur leur parcours scolaire. Donc, même si vous arrivez au cégep, votre entourage est encore très important dans le suivi de votre réussite et dans la motivation que vous êtes en mesure de déployer. Si vous choisissez notre cégep, vous allez être en mesure de côtoyer des enseignants très dynamiques, très engagés dans les programmes d'études. Ça, c'est un pari que je vous fais. Si vous nous choisissez, assurément que vous allez être très emballé par l'ensemble du personnel enseignant de notre cégep. Et on actualise également nos programmes pour s'assurer qu'ils soient toujours bien en lien avec les besoins du marché du travail. Donc, on aura des nouvelles grilles de cours en technique de l'informatique. C'est entre autres l'ajout de cours en création de jeux vidéo et une nouvelle grille pour technique de génie électrique. Au niveau de technique d'éducation à l'enfance, nous sommes le seul cégep à offrir l'apprentissage en milieu de travail qui vous permet, dès la 3e semaine, de vivre une expérience en milieu de travail. Donc, c'est très important, très intéressant de savoir dès le début du parcours si c'est en lien avec vos aspirations. On a, comme je vous disais tantôt, plusieurs programmes, 8 programmes techniques qui sont en alternance travail-études. Si vous choisissez le programme Sciences de la nature, bien, à votre dernière session, vous allez collaborer à la mise sur pied, la mise en place d'une revue scientifique. On en est déjà à notre 12e édition de revue scientifique. Si, bien là, avec les assouplissements sanitaires, les voyages pourront à nouveau être possibles. Donc, il y a plusieurs possibilités dans notre cégep de participer à des voyages, autant au niveau de certains programmes d'études que de développer d'autres habiletés dans la région également pour se déplacer sur le territoire. Nous sommes en attente. Vous voyez quand même, on a 12 programmes techniques, mais on est en attente d'en ajouter. Les deux programmes duquel on est en attente du ministère, c'est technique de génie civil et technique de physiothérapie. On est un cégep près de sa communauté. On a développé le concept de clinique-école en soins infirmiers. On a une clinique ici, à Celebrate Valleyfield. On est sur le point d'en déployer une à Châteauguay ainsi qu'à Vaudreuil-Dorion. Donc, pour le programme de soins infirmiers, c'est fort intéressant de pouvoir participer à ces activités. On a développé des trousses en soutien à la petite enfance dans le cadre du projet Vigilance du CISMO. Et des étudiants d'arts visuels et de techniques d'éducation spécialisées ont été impliqués dans un programme dans un milieu de vie d'une résidence pour personnes âgées. La Fondation du Collège, du Cégep, offre plusieurs bourses. Vous en voyez quelques-unes ici. Je vous invite vraiment à aller consulter le site web de la Fondation ou la page Facebook. Il y a plusieurs bourses qui pourraient vous être octroyées pendant votre passage ici. Un programme fort intéressant. À l'achat d'un ordinateur portable, on offre une bourse de 200 $, donc un remboursement sur votre acquisition d'un ordinateur portable qui devient presque un incontournable quand on poursuit nos études au niveau collégial. Vous voyez sur la prochaine photo la remise des bourses Mon Cégep. C'était à l'école Cité des Jeunes l'année passée, en 2021. En fait, la Fondation du Cégep offre 3 bourses Mon Cégep à des finissants de secondaire 5 de chacune de nos écoles secondaires du territoire. 3 bourses à des étudiants qui auront choisi notre Cégep. C'est des bourses équivalentes à une année de frais de scolarité, donc environ 350 $ de bourse pour chacun des récipiendaires.
D'autres bourses s'ajoutent également provenant du ministère. Peut-être seulement m'arrêter sur la première, Perspective Québec. C'est 9 000 par étudiant, donc 1 500 à chacune des 6 sessions, de vos 6 premières sessions dans un programme technique qui est détaillé ici à droite. Donc, une longue liste de programmes où là, il est possible à ce moment-là d'avoir des bourses. Vous voyez les autres bourses également dans certains programmes qui peuvent s'ajouter à la bourse de Perspective Québec. En plus des portes ouvertes, comme Bianca mentionnait tantôt, de la rencontre de ce soir, vous avez l'opportunité de venir visiter notre cégep, d'être étudiant d'un jour dans un programme. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le lien ici en bas, sur la page Facebook du collège ou le site web du cégep pour vous inscrire, pour venir visiter notre cégep durant une journée. Ça terminerait les informations que j'avais à vous donner. Je vais laisser la parole à nos étudiants dans la prochaine partie qui vont en fait nous dire ce en quoi le cégep de Valleyfield les inspire. Donc, merci encore d'être avec nous. Au plaisir. J'ai eu un parcours scolaire qui m'a fait changer souvent de branche de métier. Puis au final, je pense avoir enfin trouvé ma branche en informatique. C'est d'avoir trouvé un programme où je me sens comme si on était dans une grande famille avec les profs et les étudiants. J'ai entendu parler des mercredis jam au cégep. Puis quand je me suis présenté au local, j'ai appris à connaître des gens. On a partagé des intérêts communs. Puis par la suite, on a créé un groupe avec des personnes que j'ai rencontrées ici au local. Puis on a gagné cégep en spectacle. Après le confinement, je voulais avoir un lieu où est-ce que je pouvais rencontrer des gens au moins une fois par semaine hors de l'école. C'est ça que le plein air m'a apporté. Puis progressivement, je me suis rendu compte que ça m'apportait beaucoup plus en fait. Ça m'apportait une occasion de dépasser mes limites. Moi, ce qui m'inspire, c'est le sentiment d'appartenance que j'ai envers la famille du Nord-York, qui est l'équipe de soccer féminine. Notre coach Mathieu Vinet, ça a été vraiment une grande motivation. C'est lui qui nous pousse à exceller autant dans le sport que dans nos cours. Moi, ce qui m'inspire, c'est d'avoir rencontré des gens qui partagent les mêmes intérêts que moi. C'est la famille que je me suis créée avec l'équipe du Nord-York. C'est de me sentir appuyé par les gens qui m'entourent. C'est l'encadrement que j'ai avec mon coach. Moi, ce qui m'inspire, c'est qu'on m'aide à réaliser qui je suis. Merci beaucoup, Marc, pour cette belle présentation. J'espère que ça vous a inspiré. Personnellement, moi, je suis très fière d'avoir étudié ici au Cégep de Valleyfield, puis maintenant de faire partie de l'équipe des employés ici. Donc, voilà. Je vous rappelle aussi que vous pouvez en tout temps poser vos questions dans le clavardage. Notre équipe en ligne va pouvoir y répondre. Et à la fin de chaque bloc, nos intervenants vont pouvoir y répondre à vos questions. Donc, on est maintenant rendu au bloc des trucs et astuces pour te permettre à faire ta demande d'admission. On va répondre aussi à tes questions sur nos programmes d'études ici au Cégep. Donc, j'invite maintenant notre conseiller en orientation, Thomas Critchley, et nos API, Catherine Leblanc et Gaston Girard, à venir vous faire leur présentation des études à Valleyfield, un choix inspirant. Alors, merci, Bianca. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Thomas Critchley et je suis conseiller d'orientation ici au Cégep de Valleyfield. Je suis content d'être ici ce soir pour vous donner, vous présenter un peu le service d'orientation du Cégep. Donc, le Cégep de Valleyfield offre des services d'orientation à sa population étudiante afin de soutenir ses étudiants dans leur parcours collégial, mais également dans les transitions soit vers le marché du travail ou des études universitaires. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui distingue un peu le service d'orientation dans un cégep versus le secondaire. Bien, en fait, nous, la préparation qu'on fait, c'est pour qu'est-ce qui vient après le cégep. Mais c'est surtout la différence au niveau des étudiants. Donc, les étudiants sont à différentes étapes dans leur vie. Ils ont, si on peut dire, un petit peu plus de vécu. Ils développent leur autonomie. Ils ont plus de responsabilités et ainsi peut-être un outlook un petit peu différent sur leur vie professionnelle. Donc, les besoins sont différents. Alors, comment on fait pour soutenir nos étudiants en orientation? Bon, c'est sûr qu'au niveau des choix de programme, on est là pour ça. Donc, on veut vous aider à choisir le bon programme selon vos objectifs, selon vos intérêts. Donc, on regarde soit les prix universitaires ou les techniques. Pour ceux et celles qui s'en vont vers le tremplin DEC,
ils ont en fait un lien privilégié avec les conseillers d'orientation, le service d'orientation, par la mesure de leur cours d'orientation. Donc, à ce moment-là, notre objectif, c'est de les aider le plus rapidement possible à se trouver une voie et s'intégrer dans un programme. Ensuite, on va aider nos étudiants au niveau du choix de carrière. Donc, on se pose beaucoup de questions. Et nous, on est là pour vous donner les réponses et vous donner surtout l'information. Alors, on veut s'assurer que le choix de carrière soit réaliste et que ça soit en lien avec les objectifs professionnels. Ensuite, on va aussi donner de l'information scolaire et professionnelle, l'information sur le marché du travail. Et on va beaucoup parler des admissions à l'université. Donc, on va répondre à des questions portant sur les cours qui sont préalables, sur les quotaires, par exemple, sur les questions concernant les prix universitaires versus les techniques. Est-ce qu'on a accès au même programme? Et finalement, on répond aussi à des questions concernant l'employabilité. Si vous avez besoin d'aide au niveau de la création de votre CV, une préparation de la lettre de motivation ou au niveau de la recherche d'emploi, on est là pour vous. Alors, pour terminer, si vous avez des questions au niveau financier, vous vous questionnez peut-être au niveau des prêts et bourses, je vous invite à communiquer avec mon collègue, Khalid Chaoub, et lui, il va pouvoir répondre à vos questions. Maintenant, alors, je vais passer la parole à mes collègues API. Merci, Thomas. OK. Moi, mon nom est Gaston Girard. Je suis aide pédagogique ici au Collège de Valleyfield. Je suis content de vous voir ce soir. Dans le fond, je vais prendre les 2 prochaines minutes, même un petit peu moins que ça, pour vous parler un peu du rôle de l'aide pédagogique individuelle. L'aide pédagogique, l'API, c'est lui qui est responsable. Souvent, c'est le contact avec l'étudiant. Souvent, l'étudiant va aller voir son aide pédagogique concernant son cheminement. Donc, on est responsable de l'admission jusqu'à la sanction. On va accompagner le jeune, l'étudiant, tout au long de ses études. Là, qu'est-ce qui est vraiment important pour ce soir? C'est au niveau de l'admission. C'est l'aide pédagogique individuelle. On a chacun nos programmes. Catherine va vous présenter tantôt les programmes qui sont associés à chacun des API. À ce moment-là, c'est nous qui recevons cette demande d'admission-là. Donc, vous, dans votre cas, soit que vous êtes le parent ou le jeune, et que vous avez des questions par rapport au préalable, par rapport au DES, etc., c'est avec nous que vous devez communiquer. Ensuite, rapidement, c'est vraiment au niveau des cours, au niveau des horaires, c'est nous qui vont, par exemple, s'asseoir avec l'étudiant pour lui proposer des horaires et finaliser l'horaire sur des cheminements réguliers ou des cheminements allongés. Je laisse la parole à Catherine parce que... Vas-y. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Catherine Leblanc. Je suis aide pédagogique individuelle. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, je vais vous présenter les programmes selon les API. Alors, comme vous pouvez voir dans la première diapo, c'est mon nom, Catherine Leblanc. Il y a les coordonnées. Donc, si vous avez des questions par rapport au programme, par rapport à tout ce qui est des questions sur les programmes du Cégep de Valleyfield, il ne faut pas hésiter à nous contacter par téléphone ou par courriel. Alors, moi, je m'occupe des programmes de sciences humaines, donc les 4 profils de sciences humaines, profil d'administration, individu, monde et sport. Je suis aussi l'API pour arts, lettres et communication, arts visuels, techniques juridiques, techniques de comptabilité de gestion et gestion de commerce. Ensuite, il y a ma collègue Karine Lécuyer qui est présentement absente. Donc, si vous avez des questions concernant les programmes de Karine, vous pouvez la contacter aux coordonnées que vous voyez sur la diapositive et au courriel registraria@colval.qc.ca. Karine s'occupe du cheminement tremplin DEC, du programme de sciences de la nature, du double DEC sciences de la nature et arts visuels, de la technique d'éducation à l'enfance et la technique d'éducation spécialisée. Ensuite, mon collègue Gaston Girard, qui vient tout juste de vous parler, il s'occupe de la technique d'inhalothérapie, de soins infirmiers, de la technique de laboratoire, la technique de génie mécanique, la technique de génie électrique, la technique de l'informatique et la gestion d'un établissement de restauration qui est en collaboration avec l'ITHQ. Et pour terminer, il y a ma collègue Annie Trudeau qui est l'API au Centre d'études de Saint-Constant. Alors, il y a 3 programmes présentement à Saint-Constant, dont cheminement tremplin DEC, sciences humaines et la technique d'éducation spécialisée. Alors, voilà pour les présentations de le conseil d'orientation et les 2 API. Si on reste avec vous quelques minutes pour répondre à des questions. Oui, alors on a une question ici, une seule question dans le clavardage. On voudrait savoir quels sont les coûts approximatifs à prévoir
mensuellement ou annuellement au collégial? Tu veux y aller? Bien, en fait, une session, ça coûte 174 $. Donc, chaque session coûte 174 $ pour en étant un étudiant à temps plein. Pour les volumes, ça dépend. C'est certain, comme une technique comme soins infirmiers, il faut prévoir peut-être un peu plus, mais je ne sais pas, environ 300-400 $ par session de volume qu'il faut prévoir. Par session, donc deux fois dans l'année. Parfait. Merci beaucoup à vous trois. Merci Thomas, Catherine et Gaston. C'est vraiment des sujets très importants pour nos futurs étudiants. Si vous avez des questions encore pour nos API et conseillers en orientation, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le clavardage. Ils vont pouvoir répondre virtuellement par écrit à tous vos questionnements. Maintenant, on est à notre deuxième conférence qui va vous permettre de connaître nos ressources gratuites pour faciliter la transition du secondaire au collégial. On va t'offrir une boîte à outils pour t'accompagner dans ton succès scolaire. Donc, on va recevoir notre conseillère pédagogique Anne Kennel ainsi que notre étudiant Jérôme Champagne pour te parler du Kit 101 pour ta réussite. Bonsoir tout le monde. Il me fait grand plaisir d'être avec vous. Alors, nous allons vous présenter un ensemble de ressources. Vous allez penser peut-être des ressources documents et non, des ressources humaines, des gens, des personnes, des tuteurs qui vont vous accompagner pour votre entrée au cégep. Je commence maintenant avec l'ensemble de nos ressources. La première, le camp pédagogique. Le camp pédagogique a commencé l'année dernière. Donc, une fois que vous êtes admis au cégep, vous allez pouvoir vous inscrire, c'est gratuitement. Donc, c'est du 2 au 16 août. Donc, c'est vraiment une période où est-ce que vous allez pouvoir suivre des cours, des ateliers de renforcement en français, en mathématiques et en sciences. Je dois vous dire que ces ateliers ont été élaborés avec certains de vos enseignants. Je pense à l'École secondaire Soulanges, on pense à Marjolaine Brault en mathématiques, Nicolas Turcotte en sciences, par exemple. Les conseillers pédagogiques aussi du Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Donc, plusieurs types d'ateliers. Donc, les ateliers en français, donc on va voir, vous allez revoir des stratégies de lecture, d'écriture. En mathématiques, vous avez un profil CST, un profil SN. Donc, on va revoir ces notions en lien avec vos programmes d'études. On va avoir aussi des ateliers en sciences, donc des blocs de 3 heures que vous allez être en laboratoire où est-ce que vous allez pouvoir vivre des activités en lien avec certaines techniques, par exemple, en génie mécanique, en génie électrique, par exemple. On offre aussi, durant ces ateliers, des ateliers d'exploration sur les plateformes technologiques. Donc, on va vous apprendre à naviguer sur Moodle, sur Teams, par exemple. Donc, du transfert de votre compte du centre de service à notre plateforme du cégep. On va aussi vous offrir des cours de formation sur Antidote. Donc, vous allez rencontrer nos orthopédagogues. Ils vont vous offrir des ateliers, justement. Si vous avez des plans d'intervention, donc il va y avoir une prise en charge dès le camp pédagogique. On va avoir aussi des ateliers offerts par le psychosocial. Donc, dès la première semaine, c'est nouveau l'été prochain, ça va être des ateliers interactifs. Sarah Bastien va vous en parler tantôt de ces ateliers. Et aussi, c'est nouveau, on va offrir un cours d'éducation physique intensif. Donc, c'est un cours de 30 heures que vous allez pouvoir suivre pendant le camp pédagogique. Donc, imaginez, vous allez commencer votre session déjà avec 3 crédits de fait. Donc, c'est vraiment un moment privilégié que vous allez rencontrer. Vous allez tisser des liens avec les tuteurs. Vous allez pouvoir vous familiariser avec les locaux du cégep et vraiment vous préparer pour le jour 1 de votre rentrée. Les ateliers sont offerts en mode hybride, donc vous pouvez les suivre en présentiel, comme à distance ou bien en commodal. Donc, je réitère toujours notre précieuse collaboration que nous avons avec chacune des écoles, avec le Centre de services scolaires.
Nous faisons également des activités orientantes. Dès jeudi prochain, à Soulanges, dans le cours de sciences de Nicolas Turcotte, les élèves, si vous êtes élève de Nicolas Turcotte, vous allez pouvoir vivre des activités en lien avec les programmes de génie électrique. Donc, vous allez vivre une chaîne de montage, donc la programmation, l'automatisation, l'électricité. Vous allez vivre également des ateliers, des expériences en laboratoire, en chimie également. Et Chaîne Bleue et Cité des Jeunes vont vivre, vous allez vivre ces expériences dans vos cours de sciences et de chimie. On offre également des cours de mise à niveau. Donc, si vous avez des préalables, par exemple, que vous avez besoin pour être admis dans un programme, vous avez échoué, on offre du 8 juin au 5 août des cours de mise à niveau. Ça nous prend un nombre suffisant pour ouvrir les cours, mais on offre les cours de mathématiques, chimie et physique. On a une panoplie, on a plus d'une trentaine de mesures d'aide à la réussite. Tous nos programmes offrent des mesures d'aide à la réussite. On a des centres d'aide en français. Donc, vous pouvez bénéficier d'un moniteur pour vous aider. Le centre d'aide en sciences humaines, le centre d'aide en anglais, par exemple. On a aussi une plateforme où est-ce qu'on répertorie des ressources en sciences, en biologie, par exemple. Donc, vous êtes en sciences de la nature. On privilégie vraiment là, les contenus et aussi le travail qu'on a fait avec le centre de service, avec vos enseignants. On essaie d'avoir un langage, d'arrimer les contenus, mais d'avoir un langage commun. Donc on essaie vraiment d'offrir des ressources qui sont adaptées et que vous allez pouvoir bénéficier, puis vous donner confiance et un sentiment de compétence. On offre aussi les midis maths, les midis CST, par exemple. On offre tous les mardis de midi à 2 un bloc où est-ce que les mesures d'aide sont offertes. Les mercredis aussi, après 16 heures, les enseignants, nos enseignants très dévoués, disponibles pour, vous pouvez compléter vos travaux, par exemple, je pense aux techniques lourdes et d'autres techniques. On a des ateliers aussi en art, donc les ateliers cristaux, vous pouvez faire de la peinture, de la poterie, vous pouvez aller compléter vos travaux pendant les périodes d'aide. On offre également du tutorat, évidemment. Plusieurs d'entre vous, plus de 400 élèves bénéficient du tutorat de 3e, 4e et 5e secondaire. Donc, nous sommes à Soulanges, à Chaîne Bleue, à la Cité des Jeunes, donc en français, en mathématiques, en sciences, ST, STE, histoire et anglais langue seconde. Le tutorat, par exemple, est offert à Soulanges en présentiel et à distance, à Chaîne Bleue à distance et à la Cité des Jeunes en présentiel et à distance. Et c'est du lundi au jeudi. Nos tuteurs sont sélectionnés par nos enseignants. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de créer un lien privilégié avec le tuteur et l'équipe de tuteurs aussi vont participer, plusieurs d'entre eux vont participer au camp pédagogique cet été. Donc, vous allez pouvoir tisser des liens, revoir des visages connus. Donc voilà. On a aussi du tutorat aussi en première et deuxième secondaire. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Jérôme qui va vous partager son parcours. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Jérôme. Je suis étudiant au Cégep de Valleyfield en sciences humaines, profil administration. Je fais également partie de l'équipe de football depuis 3 ans et je donne du tutorat depuis 2 ans. Donc, si je peux vous parler rapidement de ma transition du secondaire au collégial, je commencerai par vous parler du CACH qui m'a été vraiment utile dans mes études. Donc, le CACH, qu'est-ce que c'est? C'est le Centre d'aide en sciences humaines. Donc, c'est vraiment formidable au CACH, c'est qu'on a accès à plusieurs petits locaux fermés afin de faire nos travaux d'équipe. On a également accès à des ordinateurs et des imprimantes qui peuvent être utiles lors de la remise de nos travaux. Puis finalement, ce qui est vraiment unique, c'est qu'on a toujours, il y a toujours en fait un professeur qui est là ou un étudiant auxiliaire pour répondre à nos questions. Ensuite de ça, ce qui m'a vraiment aidé lors de ma transition, ça a été de voir l'implication des professeurs au collégial. Par exemple, à ma première session, j'ai un professeur qui nous a, dans le fond, donné une petite formation sur ses heures de cours, sur la lecture active. Donc, comment bien annoter un texte, comment bien surligner. C'est quelque chose qui m'est toujours très utile aujourd'hui.
Parce que je vous le dis, de lire un texte une semaine et de ne pas s'en rappeler la semaine d'après, c'est frustrant. D'un point de vue un petit peu plus personnel, ce qui m'a vraiment épaté, c'est de voir à quel point justement que les profs sont impliqués. Là, pour vous donner un exemple, comme je vous ai dit, je joue au football, puis je pense qu'il n'y a pas un match de football à domicile sans qu'il y ait la présence d'un professeur. Donc ça, c'est quelque chose de spécial de voir son prof la fin de semaine, puis de le recroiser la semaine d'après. Ça crée un lien entre les profs et nous, et ça, c'est quelque chose d'unique. Je pense que c'est quelque chose de spécial qui est l'avantage, dans le fond, d'être un plus petit cégep. Sinon, comme j'ai dit, en tant qu'étudiant en sciences humaines, profil administration, j'ai des cours de mathématiques. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les professeurs de mathématiques au cégep connaissent très bien les professeurs de mathématiques du secondaire. Donc, ceux-ci savent comment est-ce qu'on a appris, et ça facilite notre transition, puisque ceux-ci savent comment nous orienter dans nos apprentissages. Ensuite, comme je vous ai dit, je fais du football depuis 3 ans. Et donc, si jamais vous êtes un étudiant athlète, je peux vous dire que l'encadrement qu'on a du côté scolaire et sportif est vraiment exceptionnel. On a un préparateur physique qui est là, qui est vraiment minutieux dans nos entraînements. On a également accès à des orthopédagogues lors de nos périodes d'études qui sont là avec nous. On a également accès à ceux-ci à l'extérieur. Puis, on a un gym qui est ouvert à tout le monde. On a également accès à un terrain synthétique. Donc, c'est vraiment intéressant pour les joueurs de soccer, de flag football, de football. On a également accès à celui-ci lors de nos cours d'éducation physique. Ensuite, le cégep nous permet également d'acquérir de l'expérience de travail. Donc, j'ai des amis, par exemple, qui travaillent à la cafétéria de l'école, d'autres à la coop. Personnellement, j'ai opté pour le tutorat et ça, c'est quelque chose d'unique. Donc, moi, par exemple, ça fait 2 ans que je donne du tutorat. Cette année, je donne du tutorat à Soulanges et à Chêne-Bleue. Donc, je donne du mathématique secondaire 3, du maths-SN secondaire 4 et du maths-SN secondaire 5. J'ai environ avec moi 25 élèves. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Par exemple, ça me permet d'acquérir premièrement de l'expérience de travail en enseignement qui, justement, moi, je veux m'en aller en enseignement des mathématiques au secondaire. Donc, c'est quelque chose d'intéressant pour moi. Ensuite de ça, ça me permet de remémorer certaines notions du secondaire en mathématiques qui m'est utile dans mes mathématiques au cégep. Puis finalement, c'est vraiment, comme je vous ai dit, unique au cégep de Valleyfield puisque nous sommes le seul cégep au Québec à offrir du tutorat aux élèves secondaires de la région. Donc, on est choyé de pouvoir travailler ainsi. Merci, Jérôme. Alors, on va vous montrer un exemple de tutorat à l'école secondaire du Chêne-Bleu. Merci beaucoup. Le tutorat a commencé en 2018 avec une école secondaire. Après ça, en 2e année, nous avions 3 écoles secondaires. Et cette année, on est rendu avec 5 écoles secondaires. Bien, ce qui m'a poussé à avoir les services de tutorat de Simon, c'est mon coach, coach Nick, coach Chanteur, qui m'avait parlé de ça. Puis que c'était un corps arrière du collège de Valleyfield. Puis moi, étant un corps arrière, j'ai dit que faut avoir une bonne relation, que ça va être le fun. Bien, c'est sûr qu'on vit un peu la même réalité, soit au cégep, soit au secondaire. On est des étudiants athlètes, étudiants en premier, mais athlètes en 2e. Fait que de vraiment devoir jongler avec les deux, les entraînements, les horaires, de pouvoir leur transmettre comment moi j'ai fait au secondaire puis je fais encore actuellement au cégep. J'y partage ce que moi j'ai vécu puis surtout ce que j'aurais voulu savoir quand j'avais son âge. C'est vraiment d'offrir, d'aider l'élève à lui donner des outils, des stratégies de lecture, de prise de notes, au niveau de l'organisation du travail, la méthodologie. En premier, on fait tout le temps, on regarde qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aide dans leur matière, exemple des situations de problèmes en mathématiques, des erreurs de grammaire en français. Puis ensuite, on trouve des techniques d'études pour aider dans ces points-là. Le cégep de Valleyfield a décidé d'offrir ce tutorat-là pour harmoniser, faciliter la transition secondaire collégiale parce que les élèves qui sont tutorés vont venir au collège de Valleyfield et puis le tuteur va pouvoir les accompagner dans cette transition-là, va pouvoir les accueillir aussi à la rentrée. Ce qui nous a marqué en premier lieu, c'est le lien qui a été créé entre les tuteurs et les tutorés. Il était vraiment, premièrement, des élèves qui ont perduré dans le temps. Ça, c'est un impact positif.
Il y avait aussi le fait que nos élèves avaient hâte d'aller faire leurs cours avec les tuteurs, le fait de faire l'apprentissage dès le début, mais qu'il y avait un 15 minutes bonbon qu'on appelle, là, que ce soit peu importe le tuteur, il y avait toujours un petit moment à la fin pour échanger sur tout autre sujet. Des fois, c'était le football, mais des fois, c'était un échange sur un intérêt commun. Puis je le recommande à plusieurs personnes pour vrai, même si quelqu'un est bon à l'école, juste le fait de parler, ça peut vraiment aider. Merci beaucoup, Anne et Jérôme, pour la présentation de cette trousse gratuite. Vous pouvez réclamer cette boîte à outils si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté. Si vous êtes intéressé par cette boîte à outils, vous pouvez contacter directement Anne Quesnel par courriel à anne.quesnel@colval.qc.ca. Son adresse se trouve dans le clavardage. Je vous rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions en tout temps dans le clavardage et nos intervenants vont pouvoir y répondre. Donc, maintenant, je vous présente mes collègues de la direction des affaires étudiantes. Sarah Bastien du service psychosocial, Jean-Sébastien Guimond du service d'aide à l'intégration des étudiants, le CED, et Éric Tessier, directeur des affaires étudiantes. Alors, bonjour. Alors, c'est moi, Sarah. Je vous présente, dans le fond, les deux différents types de soutien à l'étudiant que nous avons. En fait, il y a deux portraits d'étudiants, des étudiants avec diagnostic et des étudiants sans diagnostic. Jean-Sébastien vous parlera par la suite des étudiants avec diagnostic pour les services du CED. Dans le fond, notre service s'occupe principalement des étudiants qui ont des besoins court terme, qui sont transitoires. On va s'occuper de différents types de problématiques au niveau de la gestion du stress, des relations amoureuses, relations familiales, l'estime de soi, violence à caractère sexuel. On a une approche qui est préconisée par l'ensemble des intervenants de notre service, qui est l'approche ACT, l'approche de thérapie d'acceptation et d'engagement. On utilise différents outils et moyens pour, dans le fond, partager notre contenu auprès des étudiants. On a des services, on offre aussi un service de groupe. Alors, il y a des ateliers de gestion du stress qui seront offerts. On essaie aussi d'animer beaucoup le milieu pour le rendre vivant et enseigner les saines habitudes de vie auprès de nos étudiants et ainsi renforcer leur sentiment de contrôle, là. Alors, c'est un peu ça pour le rôle du service psychosocial. Ça fait le tour. Je vous présente Jean-Sébastien qui poursuivra avec les services du CED. Merci, Sarah. Donc, moi, c'est Jean-Sébastien. Je suis conseiller en service adapté au CED. Donc, ma collègue Marie-Michel puis moi, on s'occupe du volet qui est, disons, plutôt au niveau scolaire. Puis, on a notre autre collègue Guillaume qui s'occupe un peu comme Sarah de tout ce qui est psychosocial. Bon, le CED, on fait l'accueil des étudiants ayant des besoins particuliers, que ce soit de différentes natures. Dans les prochaines diapos, on pourra voir là, de quel type de besoin on entend par besoin particulier. Il y a différentes procédures, en fait, pour bénéficier d'un soutien ou d'un accommodement au CED. Je dirais que, bon, la première procédure, c'est d'avoir un diagnostic valide émis par différents spécialistes. Ici, on va parler d'orthophonistes, de neuropsychologues, de psychologues, de médecins et d'autres spécialistes reconnus là, qui pourront établir la procédure et le besoin de l'étudiant afin qu'on puisse lui fournir les accommodements dont il a besoin. Je pourrais donner l'exemple d'un étudiant qui nous arriverait avec une dyslexie ou une dysorthographie, par exemple, qui sont des troubles du langage. On pourrait lui permettre, un peu comme au secondaire, d'utiliser un ordinateur avec différentes fonctions d'aide comme Antidote, des logiciels de synthèse vocale et aussi, bon, évidemment, du temps supplémentaire là, pour la réalisation des examens. Les étudiants, on leur suggère de faire la demande à notre service CED aussitôt qu'ils reçoivent leur acceptation au cégep. Comme ça, ben, nous, ça nous permet d'ouvrir le dossier rapidement puis de leur fixer un rendez-vous aussitôt qu'ils arrivent chez nous au cégep au mois d'août.
Donc ici, on peut voir là, la courbe, disons, plus ou moins exponentielle du service depuis on va dire, la création là, à l'automne 2008. Donc, on voit là que rapidement comment le service a grossi depuis l'automne 2008. Maintenant, on est rendu à l'hiver 2021, puis on a presque 400 étudiants là, qui sont inscrits à nos services puis qui reçoivent différents services. Donc, on voit ici la répartition des différents diagnostics. 59 des étudiants avec des troubles neurologiques, par exemple le TDAH. 25 avec des troubles d'apprentissage, comme je mentionnais tout à l'heure, en lien avec la dyslexie, la dysorthographie. Et puis 11 en lien avec les troubles de santé mentale, donc qui peuvent être variés. Et puis on a des déficiences variées, comme par exemple des déficiences physiques, organiques, etc. Au niveau des taux de réussite, ce qui est intéressant, c'est que nos étudiants se retrouvent au même niveau que les étudiants, disons, qui ne reçoivent pas de service, en fait, et qui n'ont pas de troubles apparents et qui nécessitent des interventions. Donc ça, on est plutôt fiers de ça, de dire qu'il y a un grand nombre de nos étudiants qui sont en réussite malgré des difficultés importantes. Puis on est encore plus satisfait de savoir que les étudiants qui reçoivent nos services ils sont à 97 très satisfaits des interventions qu'on leur offre dans leur quotidien. Donc maintenant, je te cède la parole, Éric. Merci, Jean-Sébastien. Merci, Sarah. Bonjour, Éric Tessier, direction des services des affaires étudiantes. Je vais vous parler tantôt des activités parascolaires, socioculturelles et sportives et d'animation de milieu, le transport collectif, un petit mot sur les résidences et le stationnement. Donc, pour ce qui est des services d'animation, vous connaissez sans doute le Noir et Or. Nous avons en ce moment 13 équipes féminines ou masculines et l'année prochaine, on devra avoir 3 nouvelles équipes aussi, dont une équipe de cheerleading, une équipe de flag football féminine division 1, donc provinciale, et une équipe de flag football masculine également, qui seraient des nouveautés pour nous. Mais on maintient aussi l'ensemble des autres activités. Vous devez savoir que pour nous, on a la conviction que des étudiants qui s'investissent dans une activité parascolaire, notamment le sport, c'est bon pour sa santé, mais c'est aussi bon pour son intégration et pour la persévérance scolaire et pour la réussite. Nos taux de réussite sont très comparables avec l'ensemble des étudiants du cégep, ce qui fait que même s'il y a un peu plus de temps qui peut être pris pour faire les activités sportives ou socioculturelles, il en demeure pas moins que la réussite scolaire est au rendez-vous. Par rapport aux activités, par rapport aux installations aussi, on a évidemment, pour l'ensemble des athlètes du Noir et Or, on a des entraîneurs qui sont certifiés. On a également des préparateurs physiques. On fait affaire avec une clinique médicale qui est Axio et qui prend soin de nos étudiants au niveau de la physiothérapie, mais également dans un suivi de retour au jeu en cas de commotion cérébrale. L'ensemble des services sont également accessibles pour nos étudiants et étudiantes athlètes, notamment le psychosocial, le CED, l'aide pédagogique, l'aide financière, etc., l'orientation. Tous les services, évidemment, sont là. Et de façon plus particulière, comme le disait Jérôme tantôt, pour les gars de football, on a une petite priorité là, sur des périodes d'études qui sont plus structurées que pour les autres étudiants, mais le service est adressé à tout le monde. Au niveau des installations, on a 2 salles de musculation et la salle de conditionnement physique qu'on appelle, là, elle est gratuite pour tous les étudiants. Donc, si vous avez l'intention de vous entraîner, que vous soyez athlète du Noir et Or ou non, vous avez accès à la salle. On a un gymnase double, on a un terrain synthétique, comme on l'a dit tantôt, et on a également un programme de rabais assez intéressant avec la Cité des Arts. Donc, si vous vous inscrivez à la Cité des Arts pour avoir accès aux différents programmes, bien, vous payez seulement 35 du montant total d'une inscription. Mais vous devez être inscrit chez nous à temps plein. Donc, pour les inscriptions des activités du Noir et Or ou des activités sportives, on a l'adresse dans le chat, mais vous pouvez nous envoyer, vous pouvez vous inscrire au www.colval.qc.ca et il y aura sur le site Internet un ensemble pas un ensemble, il y aura un lien directement qui va vous être proposé pour les inscriptions. Donc, vous le voyez, taux de réussite, 84,27 des étudiants athlètes. Alors, c'est vraiment intéressant. Au niveau socioculturel, lui aussi, une offre très intéressante. On a une troupe de théâtre, une troupe de danse, une ligue d'improvisation.
Il y a beaucoup d'activités intercollégiales aussi qui sont produites par notre cégep, mais auxquelles aussi le cégep participe à l'extérieur. Je pense à l'intercollégial d'art visuel, l'intercollégial de théâtre, l'intercollégial de poésie, donc, etc. Il y a plusieurs compétitions comme ça qui sont possibles à travers lesquelles vous représentez votre cégep. Et à l'interne, on a plusieurs activités, vous les voyez à l'écran. Et on a été aussi un créateur Cégep BD, c'est notre 25e édition cette année. On est ici même au Cégep de Valleyfield. On a l'ensemble des étudiants du réseau collégial peuvent venir participer à une fin de semaine complète qu'on appelle le tiers, dans laquelle on retrouve de l'impro, on retrouve la philosophie, mais on retrouve aussi Cégep BD. Donc, Cégep bande dessinée, vous avez certainement fait le lien. Pour ce qui est des activités, bien, pour l'inscription, là aussi, sur le site Internet, vous allez trouver la manière de vous inscrire en suivant le lien qui est au bas de l'écran, en socio-inscription. Et plusieurs services sont adressés aux artistes de la même manière qu'ils le sont aux athlètes. Et toutes nos activités, théâtre, danse et impro, sont encadrées par des professionnels de la scène également. Alors, si vous êtes ici à Valleyfield, vous allez pouvoir profiter de l'expertise de nos metteurs en scène et de nos artistes qui contribuent au développement des étudiants. On a un programme de suivi pour les étudiants engagés et un cheminement scolaire individualisé. Probablement Gaston ou Catherine, tantôt, vous en a parlé, mais on est capable d'avoir un cheminement plus flexible ou vraiment lié sur le besoin d'étudiants. Des plateaux culturels, on en a, GR12 qui est théâtre de poche, la salle chez Rose puis Valspec. Pour ceux qui connaissent le cégep, on peut utiliser l'ensemble de ces plateaux-là. Puis on a un studio dans lequel on est en ce moment. Par rapport au parascolaire, on développe beaucoup le plein air cette année. On a des activités de kayak de mer, activités hivernales aussi, ski de fond et du camping. On s'en irait vers possiblement un développement d'une activité de kayak d'eau vive à l'automne. Ça serait vraiment notre intention pour ceux qui auraient l'intérêt de se faire brasser un peu là, dans la rivière Saint-Charles. Je pense qu'on a un site exceptionnel pour le faire. Là aussi, les inscriptions, vous les avez à l'écran. Notre responsable, Amélie Delille, elle a un cours certifié en kayak de mer et en canot également, donc très bonne pour accompagner les gens de manière sécuritaire. Par rapport à d'autres activités, on a aussi le comité environnement. Le comité environnement, lui, vise beaucoup à faire des activités pour l'ensemble du campus, que ce soit au niveau des matières résiduelles, que ce soit en termes de sensibilisation, activités de formation. Là aussi, notre comité est très centré là, sur tout ce qui est cégep vert. Peut-être dans vos écoles, c'est cégep Brundtland ou école Brundtland, on est dans les mêmes concepts. Donc, si vous avez le goût de vous mobiliser pour contrer le réchauffement climatique ou améliorer notre vivre ensemble au niveau environnemental, venez, on a beaucoup de travail à faire. Je termine en parlant des résidences. Du transport collectif, c'est vrai, vous devez, si vous avez à venir en transport collectif au cégep, il y a plusieurs lignes qui partent de Vaudreuil, la 99. Il y a aussi le taxibus qui circule dans la région du Haut-Saint-Laurent. Il y a également l'autobus qui vient de Beauharnois ou de Châteauguay, là, selon votre lieu de résidence. Tout conduit vers Valleyfield et on devrait éventuellement arriver avec un petit plan là, pour améliorer le transport. Je termine avec les résidences. Les résidences, on a des résidences, deux types de résidences. Une résidence à l'interne, une résidence à l'externe. Celle à l'interne, vous le voyez, c'est dans notre campus même, c'est à 169 Champlain. Là, ce sont des résidences là, individuelles avec des cuisines collectives, salons collectifs, alors que les résidences situées à l'extérieur, beaucoup plus récentes, eux autres, c'est soit studios individuels, studios doubles ou studios à 3 chambres. Alors voilà, si vous avez dernière diapo, le stationnement. On a différents tarifs pour le stationnement qui sont annuels, mais on priorise le transport en commun, s'il vous plaît, pour justement réduire les gaz à effet de serre. Merci. Merci beaucoup, Sarah, Jean-Sébastien et Éric, et merci aussi à tous nos intervenants. Donc, pour faire suite à cette soirée, le Cégep de Valleyfield vous enverra par courriel le lien pour revisionner la soirée et d'autres informations pertinentes pour faciliter l'admission au collégial. Aussi, le lien pour revisionner cette soirée se retrouvera sur notre site internet colval.qc.ca.
On vous invite bien sûr à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Le Cégep de Valleyfield est présent sur plusieurs plateformes, dont Facebook, Instagram et TikTok. Donc, je retourne la parole à Mme Lapie pour le mot de la fin. Merci. Rebonsoir. De toute évidence, vous avez rencontré une équipe qui carbure à la réussite, au bien-être et à l'épanouissement des élèves. Aussi, les projets de collaboration entre le Cégep de Valleyfield et nos écoles secondaires au Centre de services scolaires des Trois-Lacs démontrent très bien que nous avons cette transition à cœur et qu'il est important de garder stimulé l'engagement des élèves. Finalement, pour que cette transition soit la plus positive possible pour les jeunes, il est important de démystifier le collégial et je crois qu'on peut dire que c'est mission accomplie pour l'équipe du Cégep de Valleyfield. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée.